Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 15 sur le cours de l'étude analytique de la droite dans le plan, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Petit a. Déterminer la représentation paramétrique de la droite D dirigée par le vecteur U de coordonnées 3, 2. Et qui passe par le point E de coordonnées 2, 4. Petit b, est-ce que le point F de coordonnées -1, -2 appartient à la droite D? Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Petit a. Déterminant. La représentation paramétrique de la droite D. Vous savez bien, d'après notre cours, que si vous avez une droite delta qui passe par un point A de coordonnées XA, YA, dirigé par un vecteur, par exemple V, de coordonnées A et B, alors la représentation paramétrique de la droite delta est le système formé par les deux équations suivantes. La première, x est égal à quoi? Y est égal à xa plus l'abscisse du vecteur v fois un certain nombre t. Et la deuxième équation, c'est y est égal à ya plus l'ordonnée du vecteur v, c'est-à-dire b, fois un certain paramètre t. T est un élément de R. Ça, c'est d'une façon générale la représentation paramétrique de n'importe quelle droite delta passant par un point A de coordonnées XA, YA, dirigé par un certain vecteur V de coordonnées A et B. Donc, on va appliquer directement cette propriété ici. Donc, je vais dire, puisque D passe par le point E de coordonnées 2, 4, dirigé par le vecteur U de coordonnées 3, 2, alors la représentation paramétrique de la droite D est le système formé par les deux équations suivantes. La première, c'est x est égal à xe plus 3 fois un certain paramètre t. Y est égal à ye plus -2, c'est-à-dire l'ordonnée du vecteur u, c'est-à-dire -2 fois t, avec t un élément de R. Et je remplace xe par sa valeur
et YE par sa valeur. Ça donne finalement la représentation paramétrique de la droite D et le système formé par les deux équations x est égal à 2 plus 3t et y est égal à moins 4 moins 2t. T est un élément qui appartient à R. Passons maintenant à l'autre question. Petit b, on va voir si le point F de coordonnées moins 1, moins 2 appartient à la droite D ou non. Bon, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on a deux méthodes pour répondre à cette question. Je vais utiliser deux méthodes. La première, je vais voir est-ce que les coordonnées du point F vérifient ce système-là. C'est-à-dire, si je remplace x par moins 1, je dois trouver y est égal à moins 2. Donc, je vais écrire ça. Posons x est égal à moins 1. Donc, moins 1 est égal à 2 plus 3t. C'est-à-dire 3t est égal à moins 1 moins 2, c'est-à-dire moins 3. C'est-à-dire t est égal à moins 3 sur 3, c'est moins 1. Maintenant, je remplace t par sa valeur dans la deuxième équation du système. Dans la deuxième équation du système. Y est égal à moins 4 moins 2t, c'est-à-dire moins 2 fois moins 1. Y est égal à moins 4 plus 2, qui est égal à moins 2. N'est-ce pas? Donc, comme vous voyez, si je prends x est égal à moins 1, je trouve y est égal à moins 2. Cela veut dire que le point F de coordonnées moins 1, moins 2 appartient à la droite D, puisque ces coordonnées vérifient le système qui constitue la représentation paramétrique de cette droite D. Maintenant, la deuxième méthode. Pour savoir si le point F appartient ou n'appartient pas à la droite D, je vais tout simplement calculer le déterminant du vecteur U et du vecteur EF. Si je trouve ce déterminant est égal à 0, alors les deux vecteurs U et EF sont collinéaires. Dire que les deux vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire le point F appartient à la droite D. Donc je vais faire ça. On a le vecteur EF qui a pour coordonnées XF moins XE, puis YF moins YE. YF moins YE avec les coordonnées du point E sont
2 et moins 4, oui. E qui a pour coordonnées 2, moins 4. Et F qui a pour coordonnées moins 1, moins 2. Donc, le vecteur EF a pour coordonnées XF moins XE, moins 1, moins 2, c'est moins 3. Puis, l'ordonnée, moins 2, moins 4, c'est moins 2 plus 4 qui est égal à 2. Maintenant, j'ai obtenu les coordonnées du vecteur EF. Et comme V le vecteur V ou le vecteur U, je vais voir. Oui, on l'a appelé le vecteur U. Et comme le vecteur U j'ai dit, et comme le vecteur U a pour coordonnées 3, moins 2, alors le déterminant des deux vecteurs U et EF est égal, je mets ici deux barres, la première colonne c'est celle du vecteur U qui a pour coordonnées 3, moins 2. Et la deuxième colonne, c'est celle pour le vecteur EF qui a pour coordonnées moins 3 et 2. Donc 3 fois 2, moins 2 fois moins 3, ou bien moins 3 fois moins 2. C'est la même chose. 6 moins 6 qui est égal à 0. Donc, EF et U sont collinières. Par suite, le point F appartient à la droite D. Voilà, on a vu maintenant deux méthodes pour démontrer que le point F appartient à la droite D. Pour la première méthode, on a tout simplement remplacé les coordonnées du vecteur du point F dans la représentation graphique, la représentation paramétrique plutôt de la droite D. Et on a vu que les coordonnées du point F vérifient ce système. Et pour la deuxième méthode, on s'est basé sur le déterminant des deux vecteurs U et F. Le vecteur U et le vecteur EF. Si le déterminant est nul, alors le point F appartient à la droite D. S'il est non nul, le point F n'appartient pas à la droite D. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif F2 du collège Bourz Zeytoun Marrakech. A très bientôt.